Allez, l'enregistrement a commencé. Bonjour Réa. Réa Chirudo, Salut! Oui, avec un U majuscule. oui, ou Giroudot. Chirudo. Ah bah voilà, tu vois. Oui, ouais, Alors, Réa, tu fais partie des conférencières donc de la journée L'image miroir de l'inconscient. ouais. Je vais te proposer de te présenter, de nous dire ce que tu es, ce que tu fais, où tu te trouves pour le moment. Où je me trouve partout. Je suis donc, Réa Chiroudot, j'ai 39 ans. Je suis photographe pro depuis 10 ans. J'ai un studio de portrait actuellement en Normandie et en Sarthe, et je voyage énormément, pour aller photographier, notamment mes confrères, consoeurs, un peu partout en France. Donc voilà, je suis principalement de l'artistique et du portrait, mais j'estime que c'est la même chose. Oui. Voilà. Tout est une question de façon de faire le portrait. C'est tout à fait ça, c'est que j'essaye de gratter très, très fort et ça commence par moi parce que quand je gratte très, très fort et c'est le sujet, je commence par l'autoportrait, je m'autogratte très, très fort. Je crois que c'est quelque chose que j'aime bien. Oui, je crois aussi. Et du coup, cette journée de conférence qui est autour de l'outil photographique, pourquoi as-tu choisi d'y participer? Parce que, je pense que c'est quelque chose qui est à diffuser énormément, notamment pour que nos confrères, consoeurs prennent soin de leurs clients, et dans mon cadre à moi, apprennent à prendre soin aussi d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est bien de dire que ça peut faire du bien aux autres, de venir se faire photographier et c'est très, très vrai, mais ça commence par soi-même. Donc venir parler d'autoportrait, c'est la suite logique Et et oui, je donc suis du très, coup, très contente d'avoir l'opportunité de le faire. moi aussi, je trouve que c'est vraiment un sujet important à aborder dans la photographie, dans Mmh. ce que ça peut répercuter chez nous. Oui, Donc du coup, ce sujet que tu vas aborder, qui est l'autoportrait, oui. et, euh, et dont tu as fait un petit peu ta marque. Oui, l'autoportrait, alors c'est pas juste une photo de soi, la conférence s'appelle «Autoportrait, exorcisme et transfiguration». C'est pas juste faire une photo de soi pour se trouver beau, c'est faire une photo de soi qui ait un sens et qui nous emmène quelque part et qui nous fasse du bien et prendre aussi conscience de ce qu'on fait pour les gens qu'on photographie tous les jours. Ce qu'on fait pour les autres, on peut le faire pour soi. Et c'est se recentrer parce qu'en fait, se prendre en photo, c'est se mettre vraiment au centre et on devrait tous être capables d'y être. Comme on y met nos clients, on devrait être capable de se centrer un peu. Donc toi, tu utilises beaucoup l'autoportrait dans Ouais, ta propre histoire et pour, mmh, je reprends tes mots, du coup, exorciser tes propres oui, traumas, on va dire, énormément. Mmh, ta propre histoire. c'est ça. Euh, Peux-tu nous parler, sans tout dévoiler, sans spoiler complètement la conférence, de ce choix et de pourquoi parler de ce sujet-là? Parce que, en essayant de pas spoiler, mais il y a une chose très importante dans l'exorcisme et la transfiguration, ça consiste à faire du beau avec ce qu'on pourrait estimer être parfois du moche. C'est ce que je fais avec ma vie. Alors ma vie est très, très belle et justement parce que je suis capable un peu de m'en extraire pour la voir avec toutes les épreuves qu'elle comporte et je pense que c'est tout ce volume qui la rend très belle, mais parce que justement je sais sauter, faire un pas de côté et la regarder et c'est à ça que me sert l'autoportrait et on devrait avoir tous ce moyen de communication, de dire: «OK, là je suis submergé». On peut être submergé de douleur, mais on peut être submergé de joie. Quoi qu'il en soit, quand on est submergé, on ne voit plus rien et il y a cette espèce de l'autoportrait chez moi, c'est un petit bond de côté et de: «Tiens, je vais regarder plus tard, je vais exprimer ce que j'ai envie de dire maintenant et je regarderai plus tard» et à chaque fois qu'il m'arrive des choses, à chaque fois bon, moi, ma vie fait que c'est toujours des trucs un peu pas très cool. Il y a du deuil, il y a de l'alcool, il y a de la maladie, il y a plein, plein de choses et en fait, j'arrive à en faire du beau. Quand je les regarde plus tard, en vrai, je fais toujours quelque chose de beau avec quelque chose de moche et quand on arrive à faire ça, on peut tout faire et il faut pas le garder pour soi. Au pire, ça aide quelqu'un parce que Oui, quand parce ça me que permet de parler de sujets importants.
Oui, parce que du coup, en te permettant d'exprimer ces choses-là, tu permets aux autres de pouvoir poser aussi une émotion miroir sur tes Oui, photographies qui n'ont peut-être pas vraiment une même histoire, mais qui non, vont leur permettre d'exprimer une émotion également. c'est ça, c'est, quand, le dernier, enfin l'exemple type, c'est quand j'ai fait l'Inspirez-vous à Vannes, en sortant de la salle, plein de personnes sont venues me parler et une personne est venue me parler d'un deuil différent, un deuil que j'aurais pas imaginé et je la remercie très, très fort et si elle écoute, j'ai vraiment envie que tu m'en parles plus. Cette personne est venue me parler du deuil de la bonne santé. Moi, j'ai parlé du deuil périnatal et cette personne s'est sentie en miroir, à pouvoir me parler d'un deuil de la bonne santé. Du jour où on lui a dit: «Ça n'ira plus jamais très bien» et c'est quelque chose dont personne ne parle ça. C'est un truc que je n'aurais même jamais imaginé puisque c'est quelque chose que j'ai pas traversé et en fait, ça ouvre la parole Oui. et j'en suis très, très fière. Voilà. Reviens me voir. Qui que tu sois. Voilà. Alors, toi, dans ton activité, tu fais principalement du portrait, tu l'as dit Oui, au début. oui. Donc, entre photographes, dans cette conférence, on va recevoir des photographes, des photothérapeutes, des thérapeutes, Mmh. des spécialistes de photographie thérapeutique. Dans tous ces termes-là, toi, tu te situes où? Ah, je suis photographe portraitiste. Voilà. On est bien d'accord Je qu'il n'y ne a pas suis de... pas thérapeute. Tu n'es pas thérapeute, Non, il n'y a pas de photographie thérapeutique derrière ton activité, non. c'est purement de l'expression photographique. Oui, On peut dire ça? alors, oui, pour moi, je m'estime vraiment artiste photographe, Mhm. mais je n'ai ni la prétention ni voilà, de m'approcher de la thérapie. Je réalise le bien que font les images, mais je reste à mon niveau de compétence qui est, celui d'un artiste. Ok. Voilà. Alors, tout en étant un artiste, tu as bien ce ressenti de ce qu'il se passe au travers d'une image pour la Ouais, personne, oui. sans être dans l'accompagnement de ce que ça va être Mmh. pour elle, mais dans le fait de le poser. Oui, alors dans l'image et au-delà de l'image, c'est-à-dire qu'il y a effectivement l'image qui est la résultante du moment qu'on passe. Je travaille énormément sur le moment qu'on passe. Mhm. C'est-à-dire que, pour moi, le moment le plus fort d'une séance, c'est le moment de la faire, cette image. Sans ce moment d'une grande force, l'image n'a aucun sens pour moi et l'image est un témoignage de cette chose qu'on vit ensemble, qui est un mélange de ce que me donne mon modèle et de ce que je lui donne. C'est-à-dire que j'ai l'air vraiment fou en séance, j'ai vraiment l'air complètement cinglée, mais c'est une réponse à ce que je perçois de l'autre qui souvent est totalement indicible et qui va passer par sa gestuelle et par ses regards et par sa façon de baisser le regard ou de se confronter au mien qui est très, très pointu et en fait, l'image va être juste la résultante de ce moment passé qui, lui, est absolument hors du temps et très, extrêmement intime, à la limite très ténue entre l'intimité et une forme, très grande de sensualité purement humaine, mais voilà. Il y a quelque chose d'impalpable et de vraiment à une tout juste limite qui est magnifique, qui est vraiment très, très belle et c'est ce moment-là dont on veut se rappeler, y compris avec des enfants. Il y a un Oui. moment où il y a plus rien d'autre qui existe que le regard qu'on partage et là, la photo prend vraiment du sens parce que j'ai autant de plaisir qu'eux et parce que ce qu'ils me montrent, ils le montreront jamais à personne d'autre. Ça leur fait du bien à eux, ça me fait du bien à moi, ça me nourrit et je n'ai pas honte de le dire. Voilà. Donc, poser une lumière sur ces regards-là, sur ces Mmh. moments, ces instantanés Ouais. précieux. Oui. C'est ça pour toi ton travail. Ouais. Ouais. J'aime bien cette définition, c'est très joli. C'est chouette, hein? Oui, c'est bien, j'aime beaucoup. Alors, pour revenir à la journée de conférence, pour toi, dans ton ressenti à toi de cette journée, à qui s'adresse-t-elle exactement? Je pense que beaucoup de photographes devraient y assister parce que, beaucoup de photographes n'ont pas conscience de l'importance de l'enjeu que peut avoir une image sur quelqu'un. Donc, pour moi, ça s'adresse aux photographes. Je donnais un exemple, je suis désolée, ça va être un peu un peu gore, mais j'en parlais, ce midi avec des collègues consoeurs. Hem, un jour, quelqu'un a fait une photo pour moi
d'un membre en l'occurrence de ma fille. Quelqu'un qui est pas photographe et qui a fait une photo, parce qu'on lui a demandé de faire une photo souvenir, quand mon enfant est en l'occurrence décédé. Et ces personnes n'ont pas de formation. C'est des sages-femmes, tout ça, qui font des photos. Et des années après, j'ai gardé cette photo parce que quand on n'a rien, on garde le peu qu'on a. J'en ai fait une moi-même, mais là, il s'agissait de celle qui avait été faite par le personnel médical et j'ai mis un temps infini à me remettre de cette image. Elle est pour moi d'une violence, inouïe parce qu'elle est froide, elle est glacée. En fait, la personne qui l'a faite vite fait parce que c'était son job et qu'on lui demandait et n'avait pas du tout conscience de ce que ça pouvait, engendrer chez moi dans les années à venir. Mais c'était vraiment les années. Ça m'a demandé un travail sur moi, voilà, qui a été très dur. Et en vrai, les photographes, n'ont pas nécessairement conscience, et c'est pas un reproche, de l'impact, qu'ont les photos qu'ils font sur quelqu'un. Heu, c'est essentiel de savoir pourquoi on fait une photo. C'est essentiel de savoir pourquoi les gens sont venus chercher une photo. Ils sont pas juste venus chercher une photo parce qu'ils passaient devant la vitrine et qu'ils se sont dit: «Je vais me faire photographier». Ils sont à un moment de leur vie. Il faut comprendre pourquoi et il faut comprendre aussi ce qu'ils ont envie de voir et ce qu'ils ne veulent surtout pas voir. Il y a pas de mensonge, il y a une orientation. Je pense sincèrement qu'il faut avoir conscience de l'impact de ce qu'on fait pour le faire correctement et ne pas faire de mal sans le vouloir. Une image peut vraiment démolir. Donc tous les photographes devraient essayer de s'interroger un peu sur l'impact de ce qu'ils font et sur le bien qu'ils peuvent faire parce qu'en fait, on a quand même un super pouvoir. On peut vraiment faire du bien. Donc, faut se former à ça. Ça s'invente pas. Et il faut avoir un cœur qui bat aussi. Ça, il y en a qui en ont pas, mais il y en a pas beaucoup. Oui, mais ça existe, mais bon. Mais ils seront pas là de toute façon. Non, non, voilà. La plupart des photographes portraitistes, ils ont quand même Voilà. l'appel du cœur Oui. pour aller vers l'autre. Très bien. Donc, pour toi, cette journée, elle est plutôt pour les photographes, pour Ouais. ouvrir leur dimension artistique et la façon Humaine, humaine. beaucoup. Et puis peut-être aussi prendre conscience qu'en fait, justement, cette dimension artistique, il y a plein de photographes qui me disent: «Mais je suis pas artiste, je suis» et en fait, la dimension artistique, il suffit d'écouter la personne qu'on a face à soi. Et il y en a pas de pareil. Donc c'est là qu'on passe de quelque chose qu'on reproduit à l'infini à quelque chose de singulier pour chacun et je pense que c'est ça l'art, en fait. C'est ce qui va distinguer un travail reproductible d'un travail unique parce qu'on a face à soi une personne unique. Il faut juste s'ouvrir à ça et on transforme une commande en art et ça, c'est cool. Je vois bien. Voilà. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui s'intéressent à cet outil photographique dans tous ses aspects, parce que comme tu le sais, on va recevoir aussi dans cette conférence des thérapeutes qui utilisent l'outil pour aller travailler sur l'inconscient des personnes. Donc, cet outil photographique dans toutes ses dimensions, pour ceux que ça intéresse, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Formez-vous. Non, mais vraiment, dit la personne qui n'a pas de formation, mais qui n'est pas thérapeute justement. La formation, tu t'es formée, il y a un moment où tu t'es formée. Voilà. Oui, non, faut vraiment se former. Je pense qu'il faut aussi non seulement se former et aller voir un maximum de collègues. Faut voir les gens exercer, faut voir les gens travailler, faut voir le contact qu'ils ont avec leurs clients, et puis faut s'intéresser au monde. Enfin, de toute façon, il y a pas 36 solutions. C'est pas en restant enfermé chez soi et en attendant que quelqu'un vienne sonner à la porte qu'il va se passer un truc. Donc, sortir au maximum, communiquer au maximum et se lier avec d'autres photographes, d'autres thérapeutes. On est 1000 fois meilleur quand on est nombreux. Donc, et puis bon voilà, faire attention, mais ça c'est con, mais c'est pas si con que ça, avoir un minimum de souci des bonnes pratiques. Je dis ça Oui. comme ça, mais c'est un peu important. C'est un peu important, effectivement, et dans cet aspect-là de la photographie, Ouais. il y a parfois des gros manques de technique, effectivement, alors qui sont nécessaires ou pas nécessaires, ça va dépendre de l'utilité de la photographie et chacune va pouvoir l'expliquer à sa manière, mais j'entends bien ce que tu dis. J'entends vachement bien d'ailleurs. Oh là là. Je vois. Écoute Réa, merci. Merci tu as à été toi. très très efficace dans tes réponses. Tu as vu? C'était super. J'ai travaillé longtemps. Oui. Tu sais à quel point j'aime me préparer. C'est répéter, re-répéter, oh là J'ai là. pas arrêté.
Et donc, on te retrouve le 18 novembre à Paris et j'ai hâte de t'entendre. Ah, tiens, je viens de te perdre. Je sens que je vais finir l'interview toute seule. Donc, on retrouvera Réa. Je suis revenue. Oui, ça y est. On retrouvera Réa donc, le 18 novembre parmi les 9 conférencières sur l'image miroir de l'inconscient. Et voilà, bah, j'ai hâte de t'écouter. Et si vous avez des questions pour Réa, comme pour toutes les autres conférencières, n'hésitez pas à poser-les en commentaire ou en MP si vous êtes timide. Et, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine interview. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.